À présent, notre invité dans ce journal, Jo Maron, notre confrère, journaliste web, formateur en communication digitale, CEO de Académie Digitale, et c'est pour parler de l'Internet au Sénégal. Avec nous sur ce plateau, Jo Maron, bonsoir. Doyen. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous. Voilà, on va parler de l'Internet au Sénégal, mais déjà, comment est-ce qu'on peut définir cet outil-là qui a toujours quasiment solution à tout l'Internet? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'Internet, quand même, c'est tout simplement ce qu'on appelle un cyberespace qui permet aujourd'hui aux personnes de pouvoir échanger, même sans se voir. Oui. Mais aussi, c'est en quelque sorte une toile d'araignée, comme on peut dire ça. Donc, une toile d'araignée qui permet aujourd'hui à toute une communauté de se connecter, d'échanger, de vendre et puis aussi de pouvoir apprendre et de se renseigner entre autres. Donc, je pense que c'est ce cyberespace qu'on peut considérer même comme un écosystème numérique aujourd'hui, qui est là, qui occupe un peu notre vie, donc on est obligé un peu de faire avec. D'accord, Jo Maron qui illustre bien le concept d'Internet avec le téléphone Android certainement. Voilà un bref résumé de l'entrée de l'Internet au Sénégal. Un commentaire sur cela? C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a connu beaucoup d'évolutions en matière de numérique quand même. En parlant un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont eu à jouer un rôle très important dans l'évolution du numérique au Sénégal. Vous avez cité tout à l'heure dans l'élément Idrissa Seck, mais il faut aussi se rappeler aussi, il y a aussi Alassane Dialy aussi à l'époque, qui était officier ministre aussi, qui a tellement joué un rôle, qui est ingénieur en informatique, qui est un expert dans l'écosystème du numérique. Donc il y a autant d'acteurs aujourd'hui qui ont joué un rôle et je pense que cet héritage-là est en de bonnes mains parce qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui commencent en tout cas à faire évoluer la chose, à faire marcher le numérique et je pense que tout le monde y gagne maintenant. Et est-ce que c'était évident en 1996 par exemple que ces deux personnalités-là, Dialy Ndiaye, Idrissa Seck, de comprendre l'enjeu de l'Internet sur les générations futures? Oui, je pense que c'est des gens qui ont compris quand même parce que c'est des gens qui ont voyagé, qui ont découvert en tout cas un autre monde et une autre planète. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont copié ce qu'ils ont vu ailleurs, donc c'était une belle chose qu'il fallait copier. Parce que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, quand on copie, il faut copier de bonnes choses. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ils avaient une belle vision et cette vision-là aujourd'hui est très claire et je pense qu'ils ont quand même laissé entre nos mains, entre les mains de tous ces Sénégalais-là, cet outil qui aujourd'hui est très utile et très fondamental, qui est dans notre vie et on ne peut rien faire aujourd'hui si on ne peut pas, si on n'a pas encore fait appel à ces outils-là. Je pense que c'est important, c'est des gens qui ont bien vu et vraiment chapeau quoi. Exactement, c'est tout à fait. Alors 96 à aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Au temps de Wade, on parlait de fracture numérique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'accès universel au moins dans tout le territoire national de l'Internet? En tout cas, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est quand même les autorités ont fait beaucoup d'efforts, mais il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Vous allez dans des villages les plus reculés, vous avez un problème même de réseau. Les gens, ailleurs, on parle un peu de la 5G déjà. Exactement. Au Sénégal, les gens parlent de 3G, de 4G, et même la 2G ne marche même pas dans certaines localités du Sénégal. Ça veut dire quoi? Que des efforts doivent être encore fournis pour quand même pouvoir permettre à tous à l'ordre du jour fracture numérique. Exactement, parce qu'il y a cette fracture numérique qui pose problème. Donc quand vous allez dans les grandes villes, c'est bon, vous avez l'Internet, vous avez la connexion normale, mais quand vous allez dans des villages les plus reculés, il y a un sérieux problème. Les gens ont même un problème de réseau téléphonique pour appeler une personne à une autre personne. Ça pose problème. Et maintenant, si on revient maintenant sur l'Internet, donc là aussi c'est un réel problème. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, d'efforts qui ont été réalisés, l'accès à l'Internet. Je pense que les gens sont connectés un peu partout. Vous vous promenez, vous avez vu les gens qui ont leur téléphone, qui se connectent. Donc c'est pas mal, c'est bon. Maintenant, il faudrait au moins permettre à tout le monde, à tous les villages, autant pour moi, donc à permettre à toutes ces localités d'avoir de l'Internet. Comme on dit, l'éducation pour tous, on doit avoir aussi l'Internet pour tous. Effectivement, et on parlera de comment l'Internet peut favoriser l'éducation pour tous. Mais aujourd'hui au Sénégal, dans quel secteur on peut sentir réellement la présence de cet outil-là de l'Internet dans le quotidien des Sénégalais? Je sais que dans l'économie, ça marche très bien. Je pense dans l'éducation aussi quand même, parce que vous voyez un peu l'université virtuelle du Sénégal, il y a aussi d'autres initiatives, donc des plateformes qui ont été créées pour permettre aux gens de pouvoir apprendre en ligne. Vous n'avez même pas aujourd'hui besoin de vous déplacer, vous pouvez rester chez vous et apprendre en ligne. Je pense que sur ce volet-là, il y a des choses qu'il faudrait saluer. Dans la vente aussi,
aujourd'hui, l'Internet est là. Vous avez vu des gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'ouvrir une boutique physique parce que la boutique physique peut coûter très cher. Ces gens-là n'ont pas les moyens pour louer, par exemple, en local. Donc, ils font quoi? Ils créent ce qu'on appelle une boutique en ligne et ils vendent mieux que ceux qui ont déjà les boutiques, par exemple, dans le quartier. Alors, il y en a beaucoup de spécialistes qui disent que voilà, l'avenir, surtout de l'Afrique, se trouve au niveau de l'Internet. Comment est-ce qu'on peut faire bon usage de cet outil-là, par exemple, dans nos pays au Sénégal, au-delà de cette vente en ligne que vous dites? Je ne parle même pas de l'avenir, mais c'est le présent maintenant. On est en train de vivre l'Internet quand même, hein, parce que quand même depuis plusieurs années déjà, les gens savent que l'Internet est très utile chez nous. Donc c'est bon, vous pouvez enseigner par exemple en ligne, vous pouvez apprendre en ligne, vous pouvez vendre en ligne, vous pouvez aussi par exemple même gagner beaucoup d'argent en ligne. Ça veut dire quoi? Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas besoin par exemple d'aller dans une entreprise pour être recrutés. Qu'est-ce que ces jeunes-là font? Ils ont appris ce qu'on appelle le community management. Comment on peut gérer l'image d'une institution en ligne? Comment on peut gérer l'image d'une personnalité? L'image par exemple d'une école de formation, l'image d'un grand média par exemple sur Internet. Ces jeunes-là, s'ils maîtrisent ce qu'on appelle le community management, ils restent chez eux, ils gèrent la communauté, ils gèrent la réputation de ces entreprises, de ces clients-là. Donc, je pense que ces jeunes-là, quand même, peuvent gagner énormément de choses. Donc, c'est avantageux sur ce volet-là. Bon, on parlera plus tard des inconvénients, mais quand même, je pense que pour les avantages, ils sont énormes. On peut citer ce qu'on appelle le webmaster. Des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être un ingénieur en informatique. Il suffit tout simplement qu'ils trouvent, qu'ils comprennent le langage de ce qu'on appelle les CMS. Ce sont des tutoriels, par exemple. Des tutoriels, exactement. Ils peuvent apprendre en ligne, ils peuvent aller sur YouTube, apprendre en ligne et apprendre à créer des sites web. Et le jeune aujourd'hui qui maîtrise un peu ce langage, qui maîtrise un peu ces outils-là, il peut faire la prospection et gagner de l'argent en créant des sites web pour des entreprises, pour des associations, pour des ONG, pour les restaurants, entre autres. Donc, pour tous ces gens-là qui ont besoin, je pense, de ces outils numériques-là, ces jeunes peuvent fournir les services. Donc, je pense que c'est des avantages. Le marketing, on l'a évoqué, les gens vendent en ligne, d'accord? Vous avez votre produit, tout de suite, vous faites un peu de l'infographie, un bon visuel, vous vendez en ligne. Vous êtes formé en infographie numérique aussi, ça c'est des métiers aussi que je considère comme des métiers qui ne trahissent jamais. Vous n'avez pas besoin d'être recruté. Vous pouvez être un entrepreneur numérique. En maîtrisant l'infographie par exemple, avec votre téléphone, vous pouvez faire des visuels, vous pouvez faire des affiches. Dans l'émission, avant même que je ne vienne ici, j'ai reçu un bon visuel de vous, je ne sais pas qui l'a fait, excellent. Donc, exactement, donc félicitations à lui. Je pense qu'il y a des jeunes comme ça qui peuvent rester chez eux avec leur téléphone, ils ont des outils qui leur permettent par exemple de créer de bons visuels et d'annoncer par exemple un événement, ou bien de faire des cartes de visite, ou bien des logos pour les entreprises. Et c'est très efficace. Ça c'est avantageux et c'est très rapide, c'est très efficace et on gagne du temps aussi. Maintenant, est-ce qu'on ne tarde pas sur l'organisation? On peut avoir un jeune qui, depuis chez lui, travaille et commence à gagner de l'argent. Maintenant, côté formalisation, en faire une véritable profession, est-ce que là, ça ne manque pas des efforts à faire? Ça manque parce qu'il y a l'accompagnement qui pose problème. Moi, dans l'expérience que j'ai, par exemple, il y a énormément de jeunes que nous avons encadrés en tout cas. Ces jeunes aujourd'hui qui viennent en venant, donc ils ne savaient rien du tout de l'outil numérique. Ils ont été formés. Mais quand il s'agit maintenant de faire de la formalisation, c'est-à-dire comment ils peuvent créer leur propre entreprise, leur propre business, donc c'est là où ça pose problème. Même si aujourd'hui ils ont la chance, la possibilité en 48 heures de pouvoir créer leur entreprise individuelle, mais ils ont des problèmes pour être accompagnés. Ils ont des problèmes pour avoir un client. Ils ont des problèmes aussi. Francs déjà pour créer son entreprise. C'est ça le problème. Maintenant, si par exemple vous créez déjà votre entreprise individuelle, vous restez chez vous par exemple, il y a les impôts qui vous attendent. Donc je pense que l'État gagnerait beaucoup plus à aider ces jeunes-là qui veulent entreprendre. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de la part de l'État par exemple pour accompagner ces jeunes-là? C'est tout simplement faire ce qu'on appelle une discrimination positive. Le jeune aujourd'hui qui n'a pas de moyens, qui se débrouille chez lui, il crée un business, et il est bien en infographie, il est bien en création de sites web. Il dit voilà, je crée mon entreprise individuelle. Une fois arrivé aux impôts par exemple, il doit avoir au moins une discrimination positive. Ça veut dire quoi? Pendant 2 ans, on peut dire à ce jeune-là de ne pas payer des impôts. Allez, débrouillez-vous, ou bien même nous, comme c'est fait on va vous accompagner. Exactement. Mais ces jeunes-là n'ont pas cette chance-là malheureusement. Et pourtant, ils ont tellement des ambitions, ils sont tellement déterminés, ils ont envie d'entreprendre. Mais pour même avoir un client, par exemple, chez l'État, par exemple, au niveau de l'État, avoir le quitus fiscal déjà. C'est un quitus fiscal qui coûte. Parfois, vous êtes obligé de payer même 30 000 francs si vous avez un quitus fiscal, si vous gagnez un marché de l'État. Et pour même gagner un marché de l'État, c'est la croix et la bannière. Exactement.
C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, on demande de l'expérience alors que ces jeunes viennent fraîchement de commencer. Vous avez cité des métiers de l'Internet, l'infographie. Quels sont ces autres débouchés, opportunités que les jeunes peuvent se former pour vraiment s'outiller et faire face au chômage, par exemple? Oui, je pense qu'il y a quand même le marketing digital aujourd'hui. Si vous êtes formé en marketing digital, vous êtes formé ou bien vous êtes responsable d'une communication digitale d'une entreprise, je pense que c'est des métiers qui peuvent aider les jeunes à gagner de l'argent, à gagner leur vie sans pour autant, par exemple, rester à attendre la mer. Ce que j'ai toujours dit avec les jeunes que nous discutons très souvent, moi, ça me fait très mal quand je vois un jeune qui me dit « je suis diplômé, j'ai un master en tel, mais je suis au chômage ». Ou bien il te dit « je suis bien formé, mais je n'ai pas de travail, j'ai des difficultés pour trouver un stage ». Et je dis à ce jeune-là, voilà les métiers qui vous permettent, par exemple, de ne pas chômer chez vous. Exactement. Apprenez le community management, apprenez le webmaster, apprenez par exemple l'infographie numérique, apprenez le montage vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'être par exemple une personne qui est formée pendant 3 années, 4 ans. Non, en une semaine, il y a des formations aujourd'hui que les jeunes peuvent faire en prise de vie et montage vidéo, et c'est avec le téléphone, je vous dis Khalifa. Exactement. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui avec le téléphone, ils peuvent faire des montages vidéo et gagner leur vie. Je vous donne un exemple. Pendant la campagne électorale, parmi les jeunes que nous avons encadrés, par exemple, dans l'Académie digitale, c'était quoi? C'est des jeunes qui sont venus, on les a formés dans la prise de vue et montage vidéo et dans l'infographie. Et ils sont allés faire le tour de beaucoup de candidats pour la députation, pour les mairies, entre autres. Et c'est des jeunes-là qui ont réalisé leur visuel. Quand, par exemple, un candidat est invité à une émission, par exemple, à la Belle TV, par exemple, c'est des jeunes-là que nous avons formés qui réalisent le visuel pour annoncer et ils partagent ça sur la page Facebook. Il y a aussi des jeunes que nous avons formés, par exemple. Et on a vu que c'est vraiment prisé par les politiques. Exactement. Depuis 2019. Chaque leader politique aujourd'hui qui est invité à une radio, par exemple, il est pressé de faire un visuel. Exactement. Et ce sont des jeunes qui peuvent faire ça. La prise de vue. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont accompagné ces candidats-là, qui réalisaient leurs vidéos avec leur téléphone en quelques minutes, en 5 minutes. Ils réalisent ce qu'on appelle une vidéo professionnelle et ils partagent ça sur des chaînes YouTube, sur leur page digitale du leader. Et ce sont ces mêmes jeunes que nous avons formés, par exemple, en community management, qui gèrent les pages digitales, c'est-à-dire ils sont bien en réseaux sociaux. Et donc, je pense que c'est des métiers qui ne vous trahissent jamais. Donc, les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que l'Internet est là, il y a des opportunités. Même si les gens parlent beaucoup d'inconvénients, beaucoup de dérives, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à faire la promotion des opportunités sur Internet parce qu'il y a énormément d'opportunités. D'accord. Et vous en faites beaucoup des formations. Au-delà de vous, par exemple, Jo Maron dans Académie digitale, on connaît Basile Niane, Muntaga Sissé, Fall, là. Est-ce que la ressource humaine en termes de formation est présente? Est-ce qu'il y a beaucoup d'académies qui peuvent former ces jeunes-là? Il y a énormément de leaders, d'acteurs, des cyberactivistes ou bien ce qu'on appelle des spécialistes du web. L'Académie digitale, c'est une plateforme tout simplement. Mais vous avez, par exemple, les Cheikh Fall, vous les avez cités tout à l'heure, Basile Niane, entre autres, Djali Badiane. Il y a autant de blogueurs parce que nous avons commencé par le blogging vers les années 2008, 2009, 2014, tout ça. Donc, on a commencé par le blogging. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont bien, ils vous forment en une semaine et vous êtes un pro, vous êtes un spécialiste donc, du digital. Je pense que les ressources humaines ne manquent pas. Ce qui manque, c'est tout simplement peut-être l'accompagnement, peut-être cette ouverture ou bien ce partenariat avec l'État, par exemple. C'est ça qui pose problème. Et ce n'est pas aussi cher pour se former à Académie digitale, par exemple? Je vous dis, Académie digitale, c'est une plateforme en ligne. Il y a même des formations gratuites. On dit aux jeunes, venez vous former parce que nous, ce que nous ne voulons plus avoir dans ce pays-là, que des jeunes viennent nous dire que moi, je suis chômeur. Je suis diplômé, mais je n'ai pas un emploi. Je dis, attention, si vous maîtrisez les métiers du numérique, vous ne pouvez pas chômer. C'est impensable, en fait. Parce que tous ces métiers-là, ils vous aident tout de suite et maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire, par exemple, 3 années de formation. Vous venez, vous faites une semaine de formation, vous maîtrisez l'infographie de A à Z. Vous faites une semaine de formation, vous maîtrisez ce qu'on appelle la prise de vue et montage vidéo avec votre téléphone, ou bien la création même de sites web sans être un ingénieur en informatique, ou bien la communication digitale qui englobe un peu tous ces outils-là. Donc je pense qu'il y a, il y a la gratuité, il y a aussi peut-être une subvention. Il arrive très souvent qu'on fasse appel à nous. Des bourses, qu'on fasse appel à nous, dire aux jeunes, par exemple, vous payez pendant 20 000 francs, par exemple, pour faire la formation pendant une semaine, et vous êtes sorti, par exemple, avec une attestation, avec des compétences. Et c'est reconnu par l'État du Sénégal?
Sénégal? Ce n'est pas une école, c'est une plateforme en ligne. Vous avez la compétence, parce que nous, ce que nous intéresse, c'est quoi? C'est de pouvoir former ce jeune-là à avoir un métier tout de suite et maintenant. Ce jeune-là que vous avez formé en infographie, il peut rapidement aller au niveau de la PIX ou bien au niveau des impôts et domaines ou bien au niveau de la chambre de commerce pour pouvoir créer son business. Et là, il pourra rester chez lui et gagner sa vie. Il y a des attestations, oui, parce que c'est une entreprise qui vous forme, qui est reconnue par l'État, qui paie des impôts comme les autres. Donc, vous avez une attestation. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la compétence que vous voulez avoir et nous, on vous donne ça. Voilà un peu notre défi. À cette jeunesse-là, vous avez plusieurs fois parlé de gagner sa vie. Au niveau de la rémunération, est-ce que c'est un métier qui paye souvent au Sénégal? Ce qu'on a tendance à voir, c'est voilà, on sait que Joe Maron peut nous faire cette affiche-là, on lui sollicite gratuitement. Est-ce que là aussi, ça peut aider ces jeunes-là à... Excellente question, Khalifa. En Europe, je vous dis, en community manager, par exemple, si je prends l'exemple, il peut gagner 3 000 €. 3 000 € multiplié un peu par 655, vous avez l'équivalent en francs CFA. Au Sénégal, il y a des community managers aujourd'hui qui peuvent gagner, par exemple, 150 000 ou bien 200 000 francs par mois. Supposons un jeune que vous avez formé en community management. Il a 3, par exemple, entreprises pour qui il travaille. Chaque entreprise, par exemple, si chaque entreprise paye 150 000 francs, multiplie ça par mois, ce jeune-là est déjà rémunéré. Un salaire de cadre. Exactement. Et pourtant, c'est des jeunes qui sont là, qui gagnent leur vie comme ça. Et il y en a énormément. Malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes qui ont compris ça. Il y a certains jusqu'à présent qui veulent, mais ils ne savent pas par où passer. Mais quand ils vont comprendre ça, ils n'auront pas besoin de frapper les portes des entreprises parce qu'ils peuvent rester chez eux et gagner leur vie. Oui, le métier du numérique, c'est-à-dire le community management, ça paye beaucoup. La prise de vie, montage vidéo, ça paye. Je vous dis, par exemple, des agences de communication qui vous réalisent une vidéo de 2 minutes, par exemple, elles peuvent vous demander combien, Khalifa? 500 000 ou bien 1 million. Sur cette vidéo? Une vidéo de 3 minutes. 500 000 ou bien 1 million. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui, des chargés de com, des entreprises qui sont venus, qui me disaient, moi, quand je voulais réaliser, par exemple, une vidéo de 3 minutes, on me demandait 2 millions. Mais quand ils ont été formés, ils ont dit, j'ai regretté. Qu'ils font maintenant. C'est maintenant eux qui font ça maintenant. Donc pour vous dire que c'est un métier qui rapporte énormément de choses. Ces jeunes-là, il faut qu'ils comprennent que l'Internet est là pour, il y a des opportunités. Il faut maintenant saisir les opportunités et on ne perd pas du temps sur les dérives, en fait, sur les inconvénients. D'accord? C'est ça que les jeunes doivent comprendre. Et il faut aussi avoir l'information sur toutes ces opportunités-là. Dans le cadre de la communication, qu'est-ce que vous faites? Vous, par exemple, à RFM, vous avez une tribune qui vous permet de parler du numérique, Ousmane Gueye à Imédia. Est-ce qu'au niveau de la communication, les jeunes sont assez sensibilisés pour aller vers ces métiers-là? C'est vrai, dans les médias, par exemple, les gens ne mettent pas beaucoup plus d'accent sur cette communication-là. Les médias donnent tout simplement de l'information, mais ils ne font pas beaucoup de communication sur ces opportunités-là. C'est vrai, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui commencent à avoir des rubriques, mais ce sont des rubriques qui vous permettent tout simplement de donner la parole, par exemple, à des acteurs qui évoluent dans le milieu. Mais quand il s'agit maintenant de faire de la communication, je pense que l'État, il revient à l'État de pouvoir faire un peu cette communication-là. Et l'État sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'activent dans ça. L'État sait qu'il y a des opportunités qui sont là. Donc l'État n'a qu'à faire par exemple le tour des médias, par exemple, la Belle TV, d'autres télévisions, et puis faire de la communication pour dire aux gens, voilà des opportunités que vous pouvez saisir parce qu'il y a le chômage qui est là. Et ce sont des jeunes aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes qui sont dans la rue, qui cassent, qui sont en colère, c'est parce qu'ils n'ont pas une occupation. Si ces jeunes-là avaient trouvé un peu une occupation, ils ne vont pas perdre du temps parce qu'ils ont des choses à faire. Ils peuvent préposer le service. Donc je pense qu'il y a des initiatives. Maintenant, c'est à l'État maintenant de multiplier toutes ces actions-là et arrêter, s'il vous plaît, le bavardage. Parce qu'il y a trop de bavardage. Il y a trop de bavardage quand vous suivez un peu certaines autorités. C'est du bavardage inutile. Les gens veulent tout de suite du concret. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire en fait. On en a tellement parlé, on a tellement écrit. Les gens n'ont plus besoin de théorie, ils veulent de la pratique, des choses concrètes. Et exactement, Ndaye Penda Silalo, ici à Label TV, a une tribune consacrée à l'Internet. C'est aussi des avantages, mais aussi des conséquences au Sénégal. À côté juste de toutes ces opportunités-là, est-ce que les conséquences néfastes aussi ne jouent pas un rôle qu'on pouvait éviter? C'est des choses parce que si les gens ne sont pas bien informés, si les gens ne sont pas bien formés pour voir un peu c'est quoi le danger de l'Internet, ils vont tomber toujours dans le piège des cybercriminels. Il y a des inconvénients, oui, il y en a énormément, par exemple, d'inconvénients. Il y a de l'arnaque sur Internet, il y a du harcèlement sur Internet, il y a du chantage sur Internet, il y a les faux contre la fausse identité numérique sur Internet. Aujourd'hui, les gens, par exemple, si vous ne faites pas attention, vous pouvez être piégé sur Internet. Et ça veut dire quoi?
quoi il y a des vies qui sont brisées à cause de l'Internet. Ça, c'est les inconvénients. Il y a aussi, par exemple, beaucoup de divorces à cause de l'Internet. Il y a, par exemple, une anecdote que je partage avec vous, par exemple, je faisais un Facebook Live pour expliquer le danger de WhatsApp. Une femme m'a appelé après, tout juste quand j'ai terminé mon live. Elle est venue à mon bureau pour me dire, moi, je vous remercie parce que j'ai noté énormément de leçons dans le Facebook Live. Elle m'a dit, c'est grâce à WhatsApp qu'elle a eu un divorce. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il faut que les gens aussi évitent certaines publications. Les données sont très chères. Il faut savoir ce qu'on met sur Internet parce que tout ce que vous mettez sur Internet, ça laisse des traces. Ce qu'on appelle donc la traçabilité. Rien ne se supprime sur Internet, on a tendance à dire. Rien ne se supprime, par exemple. Khalifa, vous pouvez par exemple publier tout de suite une photo et je dis toujours à ces personnes-là, vous êtes l'auteur de votre publication, mais vous n'êtes pas le maître de votre publication. Parce que tout ce que vous publiez, la minute qui suit, cette publication est entre les mains d'autres personnes. Capture d'écran, enregistrement. Ça veut dire quoi? Quand je dois publier sur Internet, je dois faire beaucoup attention. Si je m'expose sur Internet, je dois faire beaucoup attention. Parce que si vous publiez des choses que vous ne voulez pas publier sur Internet, même si vous effacez ça, les gens peuvent faire des captures d'écran. Et c'est valable sur WhatsApp. Il y a des logiciels aujourd'hui, quand vous publiez un message, en vocal, une vidéo, en audio, vous partagez ça avec quelqu'un sur WhatsApp, vous supprimez, il y a des logiciels qui vous permettent de récupérer ça. Donc ça veut dire quoi? Les gens doivent être éduqués à l'usage du numérique. S'ils comprennent ça, les avantages, le danger, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment éviter d'être exposé sur Internet, je pense qu'ils arrivent à maîtriser ça. Il y aura beaucoup plus, il y aura moins de dérives sur Internet. Et au-delà de cette sensibilisation-là, de connaître les méfaits néfastes de l'Internet, en termes de sécurité, comment est-ce qu'on peut prévenir cela? Il y a un problème. On n'est pas sûr à 80 ou bien à 100% sur Internet, mais au moins on peut assurer votre sécurité sur Internet. Quand je suis par exemple sur Facebook, je dois pouvoir par exemple sécuriser mon compte Facebook. Je dois savoir avec qui je partage par exemple des informations. Je ne peux pas accepter quelqu'un que je ne connais pas sur Internet. Même si tu me demandes d'être ami, je dois faire attention parce que les pièges commencent par là. Je ne peux pas aussi donner à une personne mon mot de passe si elle me le demande et il y en a beaucoup de cas comme ça. Il y a aussi des gens, par exemple, vous êtes amis, vous ne vous connaissez jamais, vous n'êtes jamais vu, vous commencez à échanger via Messenger, il vous demande une photo par exemple, pouvez m'envoyer votre photo, il faut refuser, ça aussi il faut refuser. Et par exemple par rapport liens qu'on envoie souvent, des liens que vous ne connaissez pas, ne cliquez pas sur les liens parce que ça peut être par exemple des pièges. Et il y a aussi par exemple d'autres choses qu'il faut comprendre par exemple sur Internet, c'est les mots de passe. C'est-à-dire au moins chaque 3 mois, les gens doivent avoir le réflexe de changer les mots de passe. Et maintenant, on ne parle plus de mots de passe, on parle de phrases de passe. Ce sont des choses très compliquées. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas, par exemple, pirater ça. Difficile à craquer. Parce que si vous ne le faites pas, il y a les routeurs qui sont là, qui peuvent capter, par exemple, votre mot de passe et vous pouvez être piraté, par exemple. Mais est-ce que nos États sont assez outillés? On a vu récemment, on parlait d'un piratage de l'ARTP, c'est l'autorité de régulation quand même. Est-ce que nos États sont assez forts pour assurer la sécurité des usagers sénégalais, par exemple? C'est un débat que j'ai une fois posé et j'ai même dit ça à une autorité au plus haut sommet. J'ai dit, vous parlez un peu, par exemple, de la sécurité de l'Internet, mais nous, on est exposés. Et j'ai pris l'exemple du data center qui est à Diamniadio, qui a été créé. Oui, le Sénégal a un data center, mais le matériel qui est installé là-bas, ça vient d'où? Ce n'est pas au Sénégal, c'est des Chinois qui ont amené ça. Alors que juste c'est des matériaux qu'on pouvait commander et créer avec nos instituts, à Thiès notamment. On peut le faire, mais tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle cette souveraineté numérique, on ne peut pas éviter les risques. On peut toujours subir les attaques de cybercriminels. Parce que nous n'avons pas cette souveraineté numérique. Facebook ne nous appartient pas. Tout ce que nous donnons à Facebook, ces données-là sont stockées où? Ce que nous donnons à WhatsApp sont stockées où? Tant qu'on n'a pas, par exemple, ce qu'on appelle la souveraineté dans, par exemple, la création de nos plateformes. Prenez l'exemple de la Chine avec TikTok. Prenez l'exemple des États-Unis, Twitter, Facebook, entre autres. Tout ça. Donc, nous, on ne peut pas, par exemple, ça sera très difficile pour nous en tant qu'État sénégalais de pouvoir lutter contre la cybercriminalité, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être quand même réalisées. Mais quand même, subir l'attaque des cybercriminels, le Sénégal est toujours en risque. D'accord. On est en risque. Le divertissement occupe aussi une place importante dans l'Internet avec TikTok, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un lieu, une zone de débauche. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas mal appréhendé cet outil-là, TikTok, qui n'a pas les mêmes algorithmes qu'en Chine, en France, qu'au Sénégal, par exemple? Tu sais, en Chine, vous ne pouvez pas avoir Facebook.
c'est difficile parce qu'ils ont leurs propres, par exemple, réseaux sociaux. Et vous savez que TikTok a été créé par un jeune ingénieur. C'est un jeune, hein, c'est un jeune. Déjà, à partir de 13 ans, déjà, vous avez déjà des jeunes de 13 ans qui commencent à créer des robots, en fait, en Chine. Pourquoi le Sénégal ne peut pas faire ça? Pourquoi? Le Sénégal doit un peu aider quand même à faire de la promotion, de la créativité, quoi. Donc, de la discrimination. Donc, dès l'école de bas âge, oui, en Silicon Valley, ça peut arriver. On peut avoir ça si on a la volonté de faire ça. Donc, c'est vrai, et beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de divertissement. Mais il y a aussi beaucoup de choses utiles qu'il faut comprendre sur ces réseaux sociaux-là. Si moi, j'ai un objectif sur un réseau social, j'y vais. Si j'atteins mon objectif, je reviens, je quitte. Mais on ne perd pas du temps. Au Sénégal, malheureusement, on a tous ces outils-là, on a tous ces réseaux sociaux-là, mais malheureusement, on perd énormément de choses sur les réseaux sociaux. TikTok, vous voyez des gens qui sont là, qui s'exposent, nus, tout ça. Ça, je pense, c'est ce qui manque, c'est l'éducation au numérique. Et il faudrait qu'on sensibilise non seulement nos jeunes, mais aussi les parents aussi doivent être informés, doivent être aussi formés pour comprendre les enjeux. Au-delà de l'État, la sécurisation aussi incombe aux Exactement. parents. Donc c'est ça, je pense, c'est ça. Et je pense que l'État quand même devrait au moins faire mieux de pouvoir aider tous ces gens-là à avoir une éducation au numérique. Si on a cette éducation au numérique, on va comprendre davantage que l'Internet, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, par exemple. Ou bien si c'est un jeu à double temps, donc dangereux en fait. Donc on ne doit pas jouer parce que tout ce qu'on laisse, ça reste ici. Donc pour moi, vous devez avoir un objectif très clair avant même d'ouvrir un compte sur un réseau social. Si mon objectif est atteint, moi je peux quitter. Mais vous allez voir des gens, pendant toute la journée, ils sont sur TikTok. Ils n'apprennent rien, ils voient des choses qui dérangent. Et là, ils sont en l'aise. Tout en ignorant qu'à côté, il y a des opportunités qu'il faut... Sur TikTok, on peut passer des heures sans s'en rendre compte. On va parler en dernier lieu des données personnelles, souvent au-delà des réseaux sociaux. Maintenant, les sociétés de transport, la Tchak et autres, je ne veux pas citer de nom. Là aussi, est-ce que ce n'est pas un moyen d'avoir les données personnelles des uns et des autres? Sur Internet, tout ce qu'on laisse, donc c'est des données qui sont collectées. Les gens font de la collecte de données à caractère personnel. Maintenant, moi, quand je suis utilisateur d'un réseau social, je dois refuser de cocher, d'accepter tout. Il arrive très souvent, vous ouvrez par exemple un compte, les gens ne prennent pas le réflexe par exemple d'aller lire la politique de confidentialité de ce réseau social. Vous mettez OK, et qu'en acceptant tout ça, vous acceptez tout ce que ce réseau social-là fera, même de vos données à caractère personnel. Donc les gens aussi doivent avoir un peu le réflexe de réfléchir. Quand vous êtes sur un réseau social, je ne veux pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup, donc vous pouvez lire la politique. Prenez 10 minutes pour lire la politique de confidentialité de ce réseau social. Si vous maîtrisez tout ça, vous allez maintenant cocher, décocher. Et là, maintenant, si vous êtes sur le réseau social, vous saurez qu'au moins j'ai donné peut-être mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. J'ai donné peut-être une photo, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous donnez, il faut savoir que ce que vous donnez là, si on vous demande ça à la maison, il faut pouvoir donner ça. Mais si vous cachez des choses, cachez ça aux réseaux sociaux aussi. Voilà. Est-ce que cet automatisme-là ne peut pas fragiliser les missions de cette commission nationale des données personnelles, par exemple, dirigée par Awa Ndiaye? Tu sais, la commission des données à caractère personnel, elle a beaucoup d'ambition, mais malheureusement, elle n'a pas de moyens, en fait. Elle n'a pas aussi le pouvoir de censurer, en fait. Par exemple, s'il y a quelqu'un à qui, par exemple, on viole, par exemple, son intimité sur Internet, si, par exemple, cette personne-là saisit la CDP, la CDP saisit les autorités, par exemple, comme le procureur, entre autres. Elle ne peut pas agir directement. Elle peut faire de la sensibilisation, elle peut interpeller, mais elle ne peut pas tout de suite vous amener à porter plainte ou bien faire autre chose. Donc, je pense que l'État aussi devrait au moins renforcer un peu le pouvoir de cette commission, par exemple, de données à caractère personnel, c'est-à-dire la CDP. Donc, si par exemple on règle tout cela, je pense que les choses, bon, on va vivre en tout cas moins ce qu'on est en train de vivre parce qu'il y a tellement de dérives sur Internet aujourd'hui. Et je vous dis, Khalifa, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de regretter pourquoi l'Internet est là au Sénégal. Et pourtant, il y a énormément d'opportunités. Malheureusement, c'est la promotion des dérives qu'on est en train de faire et non les opportunités. On va terminer avec ça. Apparemment, au Sénégal, il n'y a qu'un seul social seller, je dirais, je ne sais pas si le terme est bien approprié. J'ai suivi le reportage sur la RTS, par exemple, et c'était un certain Mansour Ndao. Non, oui, bon, il y a d'autres aussi, hein, Maintenant, bon, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a bon,
il y a beaucoup d'experts, hein, mais ce qu'il faut comprendre aussi, il faudrait multiplier à former, par exemple, des experts en cybersécurité. Effectivement. Ça manque au Sénégal. Même s'il y en a, à Diamniadio. c'est réel, c'est pas de, je pense que c'est pas un rêve, mais ça peut être une réalité. C'est faisable au Sénégal. Exactement. Parce que des experts sont là, des gens qui ont appris dans les plus grandes écoles à l'étranger, qui maîtrisent l'outil informatique, qui maîtrisent par exemple le cyberespace, qui maîtrisent par exemple l'informatique d'une manière générale. Je pense qu'il suffisait tout simplement de montrer ses talents et de les encourager et de mettre beaucoup d'argent, beaucoup de moyens sur des initiatives comme ça. Les gens vont faire des choses extraordinaires au Sénégal. Exactement. Merci beaucoup. Merci Khalifa. Merci. Voilà. Je rappelle que nous recevions notre confrère Jo Maron, formateur en communication digitale, CEO de Académie Digitale, et c'était pour parler de l'Internet au Sénégal. C'était l'invité. Merci de nous avoir suivis.